Bonsoir, notre rendez-vous d'information avancé ce soir à 18 h. Merci de nous rester fidèles sur Oula. Voici à présent les titres du journal. À Aqsar el-Kbir, la mobilisation s'intensifie face aux fortes pluies et crues exceptionnelles de l'Oued Loukos. Les interventions de terrain menées de manière continue et ininterrompue depuis mardi dernier concernent l'ensemble des quartiers situés en zone basse de la ville. 20 000 personnes ont déjà été évacuées et dirigées vers les centres d'hébergement aménagés à cet effet par les forces armées royales. Forte mobilisation et intervention urgente également des autorités provinciales à Sidi Qasem où les perturbations météorologiques marquées par de fortes précipitations ont engendré la montée significative des eaux au niveau de plusieurs oueds, notamment Ouedsbou. La population locale a été évacuée en prévision de fortes crues dans les heures qui viennent. Et puis le marché de l'automobile au Maroc reste sur une trajectoire solide malgré un léger ralentissement de la production en 2025. Il marque une croissance de plus de 33%. À l'export, le Royaume se positionne comme le deuxième pays du groupe Renault en volume de production et le 8e marché mondial en volume de vente. Nous entamons l'édition par le rappel de l'activité royale marquant la semaine qui s'achève. Mercredi dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Casablanca une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med. Au cours de la réunion de travail, un exposé a été présenté devant le souverain par le président du conseil d'administration de Nador West Med, Fouad Brini, sur l'état d'avancement du projet ainsi que sur les réalisations à date. Conçu comme un projet intégré, Nador West Med repose sur un complexe portuaire de nouvelle génération adossé à une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique. Il a mobilisé à ce jour des investissements publics et privés de 51 milliards de dirhams. Au démarrage, le port disposera d'une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de tonnes de vrac liquide et solide. Au terme de cet exposé, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions pour prendre toutes les dispositions nécessaires par les différents intervenants afin de garantir le démarrage dans les meilleures conditions du projet et procéder à la mise en œuvre rapide de programmes de formation spécifiques en vue d'accompagner les investisseurs, faciliter l'insertion des jeunes et améliorer leur employabilité. Poursuite à Aqsar el-Kbir des opérations d'évacuation des habitants de la ville après la montée des eaux de l'Oued Loukos. Les interventions de terrain menées de manière continue et ininterrompue depuis mardi dernier par les forces armées royales, les autorités locales et la protection civile concerne donc l'ensemble des quartiers situés en zone basse de la ville. 20 000 personnes ont déjà été déplacées pour garantir leur sécurité. Face à cette situation, il a été décidé de la fermeture des établissements scolaires à partir de demain lundi, ce jusqu'à samedi 17 février. Reportage Amin Mkhida et Amin Ammouri. Le commentaire est signé Nissim El-Hamdaoui. Le jour se lève sur la ville de Aqsar el-Kbir. Le réveil est un peu difficile, car vu d'en haut, les eaux continuent de recouvrir une large partie de la ville. Mais avec les éclaircies qui se sont installées aujourd'hui et la baisse du niveau d'eau, Aqsar el-Kbir reprend lentement mais sûrement son rythme de vie. La présence des autorités locales et des différentes équipes d'intervention y est également pour beaucoup. Dieu soit loué, le temps est plus clément aujourd'hui. Ces éclaircies sont venues au bon moment. Le niveau d'eau baisse de plus en plus. La situation est plus stable pour l'heure. Cette zone était complètement recouverte d'eau. C'était pour nous impossible de l'investir. Mais fort heureusement, aujourd'hui, tout va au mieux grâce aux interventions des autorités. Malgré cette amélioration, la vigilance reste de mise. Les interventions des autorités compétentes se poursuivent pour la 4e journée consécutive. Elles ont pour mission d'évacuer et de secourir les sinistrés. Les forces armées royales sont mises à contribution. Avec leurs moyens logistiques et humains, elles apportent aide et assistance aux populations locales.
La situation s'est nettement améliorée par rapport à celle d'hier ou d'avant-hier. La hausse du niveau des eaux de l'Oued Loukous est de plus en plus contenue, principalement vers la route de l'Areish ou au niveau des quartiers avoisinants. La population locale est plus sereine. La situation est aujourd'hui sous contrôle. La vigilance s'impose toujours car le temps est capricieux. Les autorités locales ont installé ce matin des dizaines de barrières métalliques en entrée de plusieurs quartiers de la ville, en prévision de la montée des eaux de l'Oued Loukous dans les prochaines heures. Et du côté de la province de Sidi Qassam, plusieurs communes font également face à des inondations liées à la montée des eaux de l'Oued Sbou. Des dizaines de personnes ont été évacuées et hébergées dans des régions voisines à l'abri des crues. Le reportage est signé Yassir Amrani, Yassine Maazi, Hsna Moussaoui et le récit est signé Maria Oued. Les images sont saisissantes. Les récentes précipitations ont profondément transformé le paysage de Sidi Qassam. Face à la montée des eaux et pour prévenir tout risque de débordement de l'Oued Sbou, les autorités locales ont mené une opération préventive en déployant toutes les ressources humaines et logistiques pour assurer la sécurité des citoyens. Au programme de cette intervention, l'évacuation des habitants des zones à risque vers des lieux plus sûrs. Dans l'urgence, les familles ont rassemblé tout ce qu'elles pouvaient emporter, parfois toute une vie entassée dans un camion. Les autorités travaillent sans relâche pour nous protéger et nous mettre à l'abri. Ils nous ont aidés aussi à protéger nos habitations et notre bétail. Nous sommes en train de rassembler nos affaires personnelles et quelques meubles, car nous devons quitter les lieux immédiatement. Les évacuations ont débuté à l'aube et maintenant c'est à mon tour de quitter ma maison car elle se trouve à quelques mètres seulement de la rivière. Je n'ai pas d'autre solution. Et les personnes sinistrées ont été prises en charge par les autorités compétentes et hébergées dans des logements surréchauffés. Et ce, jusqu'à l'amélioration de la situation et le retour à des conditions normales. Nous devons nous conformer aux recommandations des autorités, sans quoi les dégâts risquent d'être importants. Nous avons été évacués de nos maisons car l'eau a commencé à s'infiltrer dans nos champs et la situation devenait trop dangereuse. Nous avons été accueillis ici jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Nous sommes pris en charge, nourris, en sécurité et cela n'a pas de prix. Sur le terrain, et à l'heure qu'il est, la mobilisation reste totale et les autorités appellent à la vigilance de tous, en rappelant que le respect des consignes de sécurité peut faire toute la différence. Et à partir de demain, le temps sera à nouveau instable. De fortes pluies et averses orageuses, 50 à 80 mm sont prévues. Elles se poursuivront jusqu'à mardi dans les provinces de Tanger, Asila, Ouazzane, Fas Anjara, Al-Husima, Chefchaouen, Tétouan, l'Areish, Mdir, Fnedaq et Taounet. Le même épisode météorologique, 30 à 50 mm, est prévu dans les provinces de Kenitra, Sidi Qassam, Saleh, Sidi Simer, Khmisa, Tez, Asfro, Ifren, Fez. Sont concernées également les provinces de Meknes, Le Hajib, Azila, Bni Mellel et Yacoub El Mansour. Et puis des chutes de neige 40 à 60 cm à partir de 1500 mètres sont attendues à partir de demain 14h et ce jusqu'à mercredi 12h dans les provinces d'El Husima, Sfrou, Boulmen, Taza, Grsif, Ifren, Midelt, Bni Mellel, Khnifra et Tinghir. 10 à 40 cm seront enregistrés dans les provinces d'El Haouz, Azila, Ouarzazat et Chefchaouen. Et puis le vent soufflera très fort également, 75 à 90 km/h. Ils sont prévus donc demain, lundi, de 0h à 18h dans les provinces d'El Husima, l'Areish, Fas Anjara, Chefchaouen. Sont concernés également les provinces de Mdir, Fnedaq, Tétouan, Tanger, Asila, Figig, Nadour, Jarada, Oujdan, Gad, Taourirt, Berken, Driouch, Gersi, Fifren, Taza, Boulmen. Sont concernés également les provinces de Sfrou, Kenitra, Taounet, Fès, El Hajib, Midelt et Rachidia. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Et puis les températures seront très négatives, moins 6 degrés dans les provinces d'El Haouz, Azelal, Tinghir,
Middels et Ouarzazate. L'actualité internationale nous mène au Proche-Orient. Israël a rouvert très partiellement aujourd'hui le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, un passage vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette ouverture sera limitée pour l'heure aux habitants du territoire dans des conditions drastiques. La réouverture de Rafah, seul passage entre Gaza et le monde extérieur, ne passant pas par Israël, fermé depuis mai 2024, était réclamée avec force par l'ONU et les ONG internationales. En Ukraine, une nouvelle frappe russe a touché aujourd'hui une maternité à Zaporijia dans le centre-est du pays, faisant au moins 6 blessés. Une autre attaque de drones russes sur un autobus dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk a fait au moins 12 morts et 7 blessés. C'est ce qu'ont annoncé les secours et les autorités locales. Les négociations directes entre Kiev et Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine reprendront mercredi à Abu Dhabi et non ce dimanche comme prévu initialement. Et puis une nouvelle tempête hivernale s'abat depuis hier sur les États-Unis avec de rares chutes de neige sur des stations balnéaires du sud-est et une vague de froid venue de l'Arctique qui va atteindre la Floride. Cette vague de froid intervient alors que des dizaines de milliers d'Américains sont encore privés d'électricité dans les États du Sud, le Mississippi et le Tennessee, après une précédente tempête dévastatrice qui a fait plus de 100 victimes à travers le pays. Retour chez nous pour parler du secteur automobile. Dans un marché automobile mondial marqué par un certain repli, le marché automobile marocain reste compétitif avec une croissance de plus de 33% en 2025. Le Royaume, il faut le dire, tire son épingle du jeu et reste un hub industriel exportateur de premier plan avec des performances solides à l'export. Leïla Asri, Mohamed Chikir, Iman Ablou et Saad Kamili. L'industrie automobile au Maroc, un fleuron qui évolue à pas de géant. Sur l'ensemble de l'année 2025, le Royaume arrive en deuxième position dans la région MENA en nombre total d'investissements automobiles. Une forte attractivité qui fait du Royaume un hub stratégique, une croissance fulgurante qui stimule l'économie et devient un moteur de développement. المملكة المغربية بصفة عامة كتبقى أول منتج وأول مصدر للسيارات. Le Maroc demeure le premier producteur et exportateur de voitures grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi sur les 2 dernières décennies. Avant, la production était très limitée. Maintenant, les voitures fabriquées au Maroc envahissent les marchés européens et autres. Une industrie qui a ses atouts, une main-d'œuvre hautement qualifiée, des infrastructures de classe mondiale et un développement soutenu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Maroc est devenu le premier constructeur automobile du continent, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Plus de 270 fournisseurs sont répartis dans 6 régions du pays. Le Maroc dépasse pour la première fois l'Afrique du Sud avec une production d'1 million de véhicules. Ce chiffre est tout un symbole. L'automobile est le premier secteur exportateur avec environ 15 milliards d'euros en 2025, une hausse de près de 79% par rapport à une année plus tôt. N'oublions pas non plus que le taux d'intégration locale est estimé à 60% et ce chiffre sera certainement revu à la hausse. Le grand objectif du secteur est de doubler la production pour atteindre 2 millions de véhicules par an en 2030 et de réaliser un taux d'intégration de 80% en misant sur l'utilisation des énergies renouvelables et la décarbonisation. Un mot de sport pour refermer l'édition, ça sera du tennis avec la victoire du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz qui vient de remporter son premier Open d'Australie, son 7e titre du Grand Chelem. L'Espagnol a pris le dessus sur le Serbe Novak Djokovic, 4e mondial, 2-6, 6-2. 6-3, 7-5 au tie-break en finale à Melbourne. À 22 ans, l'Espagnol devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner les 4 tournois du Grand Chelem. Roland Garros 2023-2025, Wimbledon 2023-2024 et l'US Open 2022-2025. La finale s'est jouée sous les yeux notamment de 2 anciens vainqueurs, Marat Safin et Rafael Nadal.
Voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lola à 20h30. Excellente soirée et à bientôt.